Quand une fonction f est convexe sur un intervalle i et que y égale g de x est l'équation d'une tangente à la courbe, on peut écrire que pour tout réel x de i, g de x est inférieur ou égal à f de x. Ceci nous donne un premier type d'inégalité dite de convexité. On en obtient d'autres en utilisant la position relative d'une séquente à la courbe représentative d'une fonction convexe sur un intervalle i. Considérons pour l'instant deux réels distincts a et b de l'intervalle i avec a strictement plus petit que b. Tout réel x peut alors s'écrire sous la forme x égale 1 moins lambda a plus lambda b, où lambda est un réel quelconque. Et ceci n'est que la traduction de l'égalité vectorielle AM égale lambda AB, traduisant la collinéarité d'un vecteur AM et du vecteur AB. Lambda égale 0 correspond à cette position-là du réel x. Lambda égale 1 correspond à cette position-là du réel x. Lambda strictement négatif correspond à cette position-là du réel x. Et lambda strictement plus grand que 1 correspond à cette position-là du réel x. Considérons maintenant un réel x compris entre a et b, c'est-à-dire un réel x de cette forme-là avec lambda compris entre 0 et 1. On a alors que cette cote-là est inférieure ou égale à cette cote-là. Et que vaut la cote de ce point-là? On rappelle que cette expression-là du réel x en fonction de a et b n'est que la traduction de cette relation vectorielle-là qui traduit la position relative des points a, m et b. Et vu qu'on projette verticalement ces trois points-là sur la droite jaune, on aura pour ces trois points-là le même style de relation vectorielle que celle que l'on avait concernant ces trois points-là. Et donc la cote de ce point-là s'exprimera en fonction des cotes de ces deux points-là de la même façon que x s'exprimait en fonction de a et b, à savoir que la cote de ce point-là sera égale à 1 moins lambda, la cote de ce point-là, plus lambda, la cote de ce point-là. Pour l'instant, cette inégalité-là est valide quand a, b sont deux réels distincts de l'intervalle i avec a strictement plus petit que b et avec, pour lambda, un réel compris entre 0 et 1. Mais si on intervertit a et b, le réel x égale 1 moins lambda a plus lambda b sera toujours entre les deux points. Aussi, cette inégalité-là est valide quand lambda est compris entre 0 et 1 et quand a et b sont deux réels quelconques de l'intervalle i. De même, en considérant la position de la séquente par rapport à la courbe avant a ou après b, on obtient cette inégalité-là qui est valide pour un réel lambda inférieur ou égal à 0 ou supérieur ou égal à 1, où a, b désigne deux réels quelconques de i, à condition que le réel x égale 1 moins lambda a plus lambda b appartienne à l'intervalle i. Maintenant, à partir de cette inégalité de convexité pour une fonction convexe sur i, on peut en déduire par récurrence cette inégalité de convexité plus générale, valide pour des réels lambda i positifs ou nuls et pour lesquels la somme des lambda i vaut 1, et où les réels ai désignent des réels quelconques de l'intervalle i.
cette inégalité-là n'étant encore que la traduction de la position de la sécante par rapport à la courbe entre les deux points d'intersection de la sécante et de la courbe.